Salam alaikum, bienvenue à ceux qui arrivent. Salam alaikum, bienvenue. Salam alaikum à tous ceux qui arrivent. Salima, Latifa, tout le monde. Tous ceux que je connais pas, bienvenue sur ma page. Donc aujourd'hui on a rendez-vous pour un troisième live avec Raouti Rezali, professeur d'arabe coranique, que je vais inviter tout de suite, je ne sais plus comment, je crois que c'est là, je cherche, je crois que c'est ça. Pack hardcore. Voilà, invité. Voilà, ça y est, je l'ai invité. Salam alaikum salam. Bonsoir. Salam alaikum à tous. Bonsoir. Salam alaikum. Donc j'ai invité Raouti Rezali qui ne devrait pas tarder. J'ai l'impression qu'il a pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. C'est un plaisir de vous retrouver. Bon, j'espère que le son est au moins bon parce que. Ouais, c'est toujours pas terrible. Hein. Toujours pas terrible, mais c'est bon, c'est pas grave. Ouais, on va faire avec. On va faire avec. Je vais vraiment. Là, j'ai vraiment déconnecté tous les appareils qui utilisent aussi la Wi-Fi. Bon, bah, écoute, hein, tant pis. Hein. En tout cas, ça n'empêche pas les gens. Je t'ai dit, on a fait, donc c'est notre troisième live. On a déjà fait 2 lives. J'ai eu des super retours. Vraiment, les gens ont été ravis, émus. Ouais. On a appris plein de choses. Donc franchement, c'était super. Donc merci à toi. Voilà. Merci pour tous tes enseignements. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment un plaisir de partager un moment en direct. Et du coup, on attend que ça arrive un petit peu. Parce que moi, j'ai commencé un petit peu en retard. J'avais un problème technique. Donc j'ai commencé un petit peu avec un petit peu de retard. Mais voilà, bon, on attend que les gens arrivent. Voilà. Bon, mais sinon, en attendant, on va se représenter un petit peu parce qu'il y a des gens qui arrivent qui ne nous connaissent pas forcément. Il y en a qui ont déjà assisté à nos lives. Il y en a qui pour qui c'est la première fois. Donc moi, je suis Marie-Odette Mariam Pinero. Je suis l'auteur de 3 livres. J'œuvre en fait pour déconstruire les préjugés sur l'islam et notamment sur les femmes voilées. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai le plaisir d'accueillir Raouti Rezali, qui est professeur d'arabe coranique, qui est même mon professeur, donc c'est un grand honneur pour moi, qui est mon professeur d'arabe coranique. Et je trouve que en fait, tous ces enseignements sont tellement édifiants que vraiment, il faut le partager à tout le monde parce que ça participe tellement à déconstruire tous les préjugés justement sur l'islam, parce que c'est une relecture en fait finalement à travers l'analyse du Coran. C'est une relecture de l'islam finalement qu'on fait. Et donc c'est tellement génial que voilà, moi je me suis dit il faut absolument que je partage ça au plus grand nombre. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai l'honneur d'accueillir Raouti. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose concernant ta présentation. Non, déjà t'en as dit beaucoup, peut-être même un peu plus que. D'accord. Des choses. Bon, en gros j'ai résumé. Hein. Bon. Merci. Bon, oui, non, c'est très bien. Donc en fait, c'est notre troisième live. Donc le premier live, on avait en fait présenté l'arabe coranique, ce que c'était. Le deuxième live, c'était de 3 semaines. Voilà, on avait abordé le Coran, c'est quoi, il y a quoi dedans. Et donc, entre autres, on avait vu que le Coran était abordé 3 thèmes principaux. Et le premier grand thème, c'est le divin. La connaissance du divin. Et donc, on avait dit qu'on aborderait ce thème-là, cette fois-ci. Et moi, si j'avais envie d'aborder ce sujet aussi, c'est parce que, en plus, j'ai intitulé « Allah, Dieu des musulmans », point d'interrogation. Parce qu'en fait, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis convertie à l'islam, ça va faire 28 ans. Et avant, j'étais chrétienne. Après j'ai un peu erré, même pendant plusieurs années j'ai erré spirituellement avant d'arriver à l'islam. Et pendant toute cette période où je n'étais pas musulmane,
En fait, pour moi, les musulmans, ils avaient un dieu à part qui s'appelait Allah, qui était un peu, c'était un peu un dieu exotique pour moi, un peu bizarre même, qui demandait des choses bizarres en plus, comme ne pas boire, pardon, ne pas boire d'alcool, ne pas manger de porc, faire la prière, jeûner. Moi, je trouvais ça vraiment très louche en fait. Je ne connais pas du tout le sens de tout ça. Et maintenant que je suis musulmane, que je suis dans la communauté, j'ai l'impression qu'en fait, les musulmans se sont accaparés la figure divine en l'appelant Allah, et que si on l'appelle pas Allah, Dieu, ou si on l'appelle Dieu, le divin ou autre chose, on a l'impression qu'on fait un blasphème presque. Et j'ai l'impression qu'ils veulent avoir le monopole aussi sur le divin. Voilà. Donc tout ça, c'est des sujets que je voulais aborder avec toi. Et je compte évidemment sur toi pour nous éclairer sur tout ça. Tu traites comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. En tout cas, je sais que ça va être riche en enseignements comme d'habitude. Allez, salam ceux qui arrivent, qui me disent salam alaikum. Et puis voilà, donc je compte sur toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire surtout? Et surtout, j'avais retenu en plus la dernière fois, je crois que c'était presque dans la conclusion où tu disais que, en fait, il y a des gens qui sont carrément en colère contre le divin, parce qu'en fait, ils se font une mauvaise représentation du divin. Et donc, c'est important en fait de déconstruire cette représentation et d'aller vraiment à la source. Donc, toi, avec l'arabe coranique, on étudie le Coran à partir de l'étymologie et pas que, parce qu'on va aussi sur la forme des mots, sur la syntaxe, enfin sur tous les matériaux linguistiques. À partir de tout ça, tu arrives en fait à nous apporter une autre représentation. Et donc, c'est ce qu'on attend de toi aujourd'hui, ce soir. Donc, marhaban. Ok, donc un vaste chantier, j'ai envie de dire, mais bon, qui est des plus nobles. Effectivement, bon, ça sera, je le dis, mais il faut que je le répète parce que c'est vraiment important. Moi, je suis pas du tout académique, c'est-à-dire que vu que dans ma tête, c'est pas académique. Je partage un peu ce qui vient et en espérant qu'il y ait une espèce de fil conducteur. Sur le sujet, et je te remercie d'aborder ce sujet-là parce que souvent, en fait, on est souvent sollicité sur des sujets qui sont importants parce que c'est des sujets qui appartiennent au cheminement, c'est des sujets spirituels, c'est des sujets religieux. Néanmoins, ces sujets-là, pour qu'ils puissent être appréhendés, il faut déjà qu'il y ait une forme de socle solide, de fondation ancrée avant d'aborder un certain nombre de sujets. Et je dirais que c'est la pédagogie coranique qui nous enseigne cela. C'est-à-dire le Coran mais quoi, c'est-à-dire notamment le Coran du début de la révélation, c'est pas le même Coran. Oui. En termes de contenu, je parle. En termes de contenu, c'est pas le même Coran que le Coran médinois et notamment le Coran de fin de révélation. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a en cela une pédagogie. Et la pédagogie, elle est la suivante, c'est que ce qu'on appelle les règles de l'islam, ou les règles du Coran, ou les règles de la religion, ou les règles de la spiritualité, ou les règles du cheminement coranique, être comprises à la lumière du divin, et non l'inverse. Et l'erreur qui est souvent commise, c'est qu'on essaye de comprendre le divin à travers ce qu'on a compris des règles. Alors que la pédagogie coranique nous propose de faire le chemin inverse, de comprendre les règles à la lumière du divin. Et en réalité, on fait avec le divin aussi une autre erreur, c'est qu'on essaie de comprendre le divin à la lumière de la connaissance de l'humain. Et je dis, le divin n'est pas à l'image de l'humain, c'est l'inverse. Donc il faut inverser. C'est l'humain qui est à l'image du divin. Et donc effectivement, si on part de ces règles, si on part de cet humain pour essayer de comprendre le divin, eh ben on va arriver à des catastrophes. C'est-à-dire qu'on va attribuer, entre guillemets, au divin, à Allah, à Dieu, ce qui est contraire ou contradictoire, ou en opposition contraire à la figure de perfection qui est Dieu, le divin, Allah, peu importe le nom. Et tu as raison finalement d'avoir commencé par ça, parce que une fois, je me rappelle, alors c'était l'année dernière, lors du confinement, le premier confinement, on avait essayé d'être un petit peu dynamique, on avait fait quelques lives, et je sais que donc les lives, ils étaient retransmis en direct sur YouTube, voilà.
Et puis je sais qu'il y a eu à un moment donné la remarque, il ne faut pas dire le divin, il faut dire Allah. Donc ta remarque, elle est complètement pertinente et je l'ai même vécue. Comme si qu'effectivement il y avait une forme de deux choses, de ce que tu as déjà énoncé, hein, que je vais reformuler comme ça, une forme de dissociation entre ce qu'on appelle la dimension divine et Allah. Et puis, ça c'est une première chose. Et on va voir si c'est vrai ou pas. Et la deuxième chose, c'est effectivement une forme de doubt sur Allah. C'est-à-dire comme étant effectivement le Dieu des musulmans, le Dieu de l'islam. Alors, toujours pour essayer en tous les cas, de nourrir nos réflexions, non pas d'apporter des réponses toutes faites, mais de nourrir nos réflexions sur ces questions-là, sur ces problématiques-là, il est intéressant d'essayer de prêter l'oreille à ce que dit le Coran, et non pas d'essayer de faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas directement. Et dans le Coran, en fait, il y a une formule qui revient assez souvent, c'est-à-dire que Allah, il se décrit de différentes manières dans le Coran. Effectivement, tu as rappelé à juste titre que c'était le thème principal du Coran, c'est le divin, la figure d'Allah, ou la figure du divin. Et le divin, pour se donner à être connu des humains, il utilise une multitude de formes et de manières différentes. Parmi les formulations qui existent et qui sont coraniques, Allah il se présente comme étant Allah, d'accord, donc c'est le sujet, on va dire, de certaines phrases du Coran. Et après, il nous dit Rabbu al-Alamin, c'est-à-dire qu'est-ce que Allah nous dit à propos de lui-même. Qu'est-ce que nous dit le sujet ici à propos de lui? C'est qu'il est Rabbu al-Alamin. Et Rabbu al-Alamin, pour aller, on va aller un peu vite parce que du coup l'objet c'est pas forcément de faire des cours d'arabe ici, mais Rabb, si vous voulez, c'est le maître, notamment le maître éducateur, c'est-à-dire ce maître éducateur dans le sens, allez, je vais prendre une métaphore, une métaphore, on va dire végétale, parce que le Coran nous propose cette métaphore, nous pour la métaphore végétative comme étant la métaphore du cheminement. Il nous propose cette métaphore, finalement, chaque être humain sur Terre, c'est-à-dire chaque cheminant, chaque être qui retourne au divin, le fruit mûr de son arbre. Et le fruit mûr de son arbre, c'est quoi? C'est d'accomplir sa fonction sur Terre. D'accomplir ce pourquoi le divin l'a existencié, c'est-à-dire l'a créé et lui a donné une existence sur Terre. Et dans cette métaphore, le maître éducateur. Alors pourquoi c'est notre maître éducateur? Parce que nous lui appartenons. Il y a personne, je suppose, ce soir, qui a décidé de sa propre existence, qui a souvenir d'avoir décidé et d'avoir voulu de sa propre existence. On apparaît au monde sans trop rien demander, si j'ai envie de dire, si je pouvais me permettre. Et donc, il y a bien quelqu'un qui a voulu, qui a, on va dire, posé l'intention de notre existence. Et ce quelqu'un, ou cet être, c'est lui qui nous a conçus, qui nous a créés, et finalement, étant nous sa créature ou sa création, nous lui appartenons. Et ça, c'est un des sens qu'on peut traduire par maître. Et le deuxième sens le plus important, en réalité, c'est la notion d'éducation. Et l'éducation, on peut la définir de différentes manières. L'éducation, c'est donner les outils de l'autonomie responsable. C'est-à-dire, coraniquement, là je vous donne une définition coranique, est à charge de l'éducateur, donc j'en profite pour faire plein de parenthèses, je t'ai dit que ça ne sera pas académique, est à charge de l'éducateur d'un point de vue coranique, non pas une multitude de choses. On a l'impression, quand on entend les parents, quand ils nous parlent de la question de l'éducation, que c'est une montagne à soulever. Non, en fait, est à charge du parent éducateur ou de tout éducateur, qu'il soit parent ou pas, de créer les conditions favorables à l'éclosion du germe, qui est l'enfant, qui sommes nous tous, quoi, lui permettre de monter en tige, en ramification et en fruit. Et en réalité, c'est ça qui est à la responsabilité de l'éducateur. Donc c'est comment je peux créer les conditions favorables afin que cette graine devienne un fruit. Voilà. Et coraniquement aussi, on a deux aspects. Il y a créer un cocon empreint d'amour, rempli, rayonnant, débordant d'amour, et un cocon assez sécurisant pour que l'enfant puisse effectivement, avoir confiance en lui et se déployer. Donc le rap, c'est ça.
c'est ce maître et en même temps éducateur. Et donc, Allah, il se présente comme étant le maître éducateur de quoi? De Al-Alamin. Et là, bon, si on prend les traductions un petit peu classiques, il y en a qui ont dit c'est les mondes, il y en a ils ont dit c'est les univers, il y en a ils ont dit c'est les humains et les djinns. Vous savez, ces êtres qui sont conçus de feu, contrairement aux humains. Et là, je me permettrai de faire un petit peu d'arabe coranique parce que c'est très important. C'est que le terme alam, d'un point de vue linguistique, c'est ce qu'on appelle un nom d'outil. Donc déjà, al-alamin, c'est les instruments de. Et dans cette racine-là, on a l'idée de manifestation. Si vous voulez, on a deux grandes idées. On a l'idée de signe distinctif et l'idée de manifestation. C'est-à-dire, c'est quoi la manifestation? C'est tout ce qui est accessible à nos sens. Tout ce qui est manifeste et qui est accessible à nos sens. Et en réalité, l'alamin, il faudrait le traduire, si vous voulez en faire une traduction littérale, pour ne pas faire parler le mot, mais laisser le mot nous parler, il faudrait dire les êtres manifestants, ou les êtres distincts manifestants. Et donc, Allah, en fait, il se décrit comme étant le maître éducateur de tout être distinct, c'est-à-dire de tout être unique, singulier, qui a pour fonction de le manifester. C'est ça le sens profond de l'alamin, en réalité. Et ça, c'est pas le, comment on pourrait dire ça, la chasse gardée des musulmans. c'est tous les êtres qui sont créés par Dieu, qui sont singuliers, qui sont distincts, c'est-à-dire qu'il y a des autres êtres humains, et qui ont pour fonction ontologique ou principale ou spirituelle, qui ont pour fonction spirituelle ou existentielle dans ce monde, de manifester une partie du divin, à travers la fonction qui est la nôtre, à travers notre mission de vie, à travers notre légende personnelle. C'est-à-dire que Allah, c'est le Dieu des musulmans, bah, le Coran, il dit tout le contraire. C'est-à-dire, c'est pas que des musulmans, non, Allah, c'est le Dieu de tous les êtres qui cheminent pour pouvoir le manifester, pour pouvoir accomplir ce pourquoi ils sont ici. Et cette formule-là, elle n'intervient pas qu'une fois dans le Coran, elle a plusieurs reprises, donc on a plusieurs occurrences où Allah se présente comme ça. Allah, Rabbul Alamin. Allah, Rabbul Alamin. Allah, maître éducateur de tous les êtres distincts manifestants, qui ont pour se manifester le divin. Donc ça, c'était pour un petit peu répondre effectivement à cette problématique-là de départ. Donc du coup, on voit bien que finalement, le terme Allah, qui utilise des lettres arabes, n'est pas quelque chose qui serait spécifique aux Arabes ou aux musulmans ou autres. C'est à toutes, je dirais, c'est alami, nous tous en fait. Qu'on se dise musulman ou non, prétendent être musulmans ou non, peu importe. Et même ceux qui prétendent l'athéisme. Hein. C'est important de le rappeler. Même ceux qui c'est-à-dire, formulent l'athéisme, c'est-à-dire même les personnes qui sont arrivées à ce degré de réflexion quant à la question de est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la matière. En réalité, c'est ça. Là, quand on formule quelque chose, notamment cette formulation de l'athéisme, c'est qu'on essaye de répondre à est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la matière, c'est-à-dire au mystère qui est de l'au-delà. On pourrait le dire comme ça, au mystère de l'au-delà. Donc ça, c'est une des manières avec lesquelles Allah il se définit. Pas que, ça c'était pour introduire. Et quand on regarde maintenant dans le Coran, Allah il se définit de deux manières différentes. Parce qu'en réalité, Allah, si vous voulez, c'est un nom qui utilise des lettres de la langue arabe, mais qui n'a pas de sens intrinsèque. Donc moi j'ai l'habitude de dire que Allah c'est le nom propre mystérieux des sens. C'est un nom propre et dont le sens accessible ou intelligible est mystérieux. Donc dont le sens est inaccessible. Par contre, on peut accéder à une forme de sens à l'intermédiaire d'autres éléments qui vont être des éléments que Allah utilise lui-même dans le Coran pour se définir en tant que Allah. J'espère que c'est pas très... C'est moi, j'ai tendance à dire des phrases arabes. J'ai pas suivi, là, où je suis partie, là. J'ai dit, tu sais, le mot, c'est un mot, hein. Allah, c'est un mot, d'accord, il utilise des lettres.
Donc normalement, il est censé avoir un sens intrinsèque. Comme, allez, peut-être on l'a dit la dernière fois, mais intrinsèque. Ar-Rahman, ça veut dire tout rayonnant d'amour. Tout rayonnant d'amour. Donc il y a 3 mots qui permettent de le définir, et ces 3 mots, ils sont intelligibles. C'est-à-dire l'entendement ou la raison peut leur donner un sens et entendable. Par contre, le mot Allah, c'est quoi le sens? Il n'y a pas de sens, vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est un mot particulier, c'est pour ça d'ailleurs, de tout temps, en fait, on a dit de ce mot-là qu'il était lafzu al-jalala. Donc le terme articulé qui renvoie à la majesté. Qui renvoie à la majesté. Mais on dit pas que c'est le sens de majesté qui est dedans. Donc tout ça pour vous dire que le mot Allah tout seul, comme ça, il n'a pas de sens intrinsèque. Donc comment on essaie d'accéder à un sens quand même pour pouvoir justement être manifester ce Allah qui nous dit qu'il est notre maître indicateur de tous les êtres qui ont pour fonction de le manifester sur Terre, et on y accède par l'entremise des différentes manières avec lesquelles Allah se définit dans le Coran. Et donc Allah il se définit dans le Coran de 2 manières différentes. Soit par la formule, ce qu'on appelle la formule de l'unicité, c'est-à-dire le la ilaha illa, c'est ça la formule de l'unicité, la ilaha illa, puis je vais essayer d'expliquer un petit peu, ou soit, c'est pas ou, c'est et, avec c'est ce que moi j'appelle les noms propres fonctions du divin. Ce que les gens les appellent les plus beaux noms, on sait un peu plus que ça. On va dire les noms propres fonctions du divin. C'est-à-dire les noms... 99 noms, attributs. Les fameux 99 noms d'Allah. Allez, les fameux 99 noms du divin. Donc, voilà, c'est-à-dire pour tenter d'accéder finalement à une représentation la plus complète possible de ce qui est Allah ou de ce qu'est Allah, il faut passer par ces deux canaux-là. Donc le premier canal, c'est le canal de la négation. C'est-à-dire que quand on dit la ilaha illallah, ça ne veut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu, ça ne veut rien dire. C'est en réalité, le la ilaha illallah, c'est il n'y a pas d'autre être qui est en capacité de susciter l'adoration chez les humains, si ce n'est lui. Ça a beaucoup coupé. Et c'est pas la même chose. Est-ce que tu peux répéter ce que ça veut dire la ilaha illallah? Ouais. Alors je vais répéter. Je suis vraiment désolé, on ne fait pas exprès, mais bon, on va essayer de faire avec. Je disais, la ilaha illallah, ça ne veut pas dire il n'y a de Dieu que Dieu, parce que il n'y a de Dieu que Dieu, ça ne veut rien dire en réalité. Enfin, ça n'apporte pas grand-chose là. Par contre, là, si vous voulez, ça veut dire littéralement nul est en capacité de susciter l'adoration, si ce n'est lui. C'est pas la même chose, c'est que le terme ilah en langue arabe, c'est celui qui suscite l'adoration, de par sa figure de perfection, de par ses attributs de majesté, de beauté, de perfection. C'est l'être qui est tellement beau, tellement grand, tellement magnifique, tellement sublime, tellement fort, tellement puissant, tellement aimant, qu'on est obligé de l'aimer. C'est ça que ça veut dire, celui qui est en capacité de susciter l'adoration. C'est ça l'adoration. C'est un amour fort, intense, qui peut amener à une forme de révérence. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire finalement, c'est un acte de révérence devant cette perfection, devant la figure de perfection divine. Donc le la ilaha illallah, c'est ça que ça veut dire. Il y a nulle chose ou nul être est réellement un ilah, c'est un être capable de susciter l'adoration, si ce n'est lui. Parce que effectivement, si on essaye maintenant de passer en revue les différents êtres qui peuvent être des fausses divinités, elles ne remplissent pas toutes les cases pour être un ilah. C'est-à-dire, le ilah, c'est celui qui suscite l'adoration, c'est celui vis-à-vis duquel nous sommes voilés, c'est celui qui nous sidère et nous stupéfait, c'est celui vis-à-vis duquel on a une nostalgie, vu qu'on a été quelque part l'intégration de ce monde spatio-temporel qui est le nôtre. Si vous voulez, c'est comme si ça nous avait coupé du divin. L'entrée dans ce monde, c'est une forme de... si vous voulez, la meilleure métaphore pour illustrer ça,
c'est la métaphore de l'enfant qui sort de la matrice de sa mère. On est obligé de couper le cordon ombilical. Donc l'entrée de nous tous dans ce monde-là a été une rupture. Et cette rupture, c'est ce qui crée la nostalgie, le manque de l'être auquel je ne suis plus rattaché. Le manque de l'être auquel je ne suis plus connecté, je ne suis plus lié. On a ce sens-là dans le mot ilah. Le ilah, voilà, c'est celui qui suscite l'adoration, c'est celui vis-à-vis duquel nous sommes voilés parce qu'il est trop mystérieux, c'est celui qui nous sidère et nous stupéfait de par ce qu'il est capable de faire, de par ce qu'il est intrinsèquement, c'est celui vis-à-vis duquel on a un manque d'attache qui crée justement ce désir de retourner à lui. Et ça, en fait, on ne peut retrouver si vous voulez, ces caractéristiques-là chez un seul être, l'être mystérieux, l'être qui est au-delà de tout ce qu'on connaît. Parce que tous les êtres qu'on connaît, enfin en tous les cas dont on peut prendre connaissance à travers nos sens et notre intellect, ils ne remplissent pas toutes ces cases-là. Qu'on les aime très fortement. Effectivement, il se peut qu'on ait de la nostalgie, mais nous ne sommes pas voilés vis-à-vis de leur être. Ils ne nous sidèrent pas forcément, ils ne procurent pas forcément de la stupéfaction. Ouais. C'est-à-dire que toutes les cases ne peuvent être cochées que vis-à-vis de l'être qui est au-delà de tout être, voilà, de toute l'existence. Et c'est ça le sens profond de la ilaha illallah. Et donc la première partie, si vous voulez, ce qu'on appelle le tawhid, c'est ce travail, attention, c'est le travail d'une vie entière. C'est se débarrasser de toutes les fausses ilah. Donc tu as dit qu'il faut se débarrasser de tous ces faux ilah, c'est ça? De toutes ces fausses divinités, parce que ça fait. Bah oui. Pour certains, exactement. Pour certains, l'argent est une divinité. Ils ont de la nostalgie vis-à-vis de l'argent. Ils sont toujours en manque d'argent. Ils aiment l'argent, ils adorent l'argent dans le sens qu'ils aiment fortement l'argent. Pour certains, c'est l'argent. Pour certains, c'est le pouvoir. Pour certains, c'est le sexe. Pour certains, c'est plein de choses. Et donc, le la ilaha illallah, c'est pas juste une formulation. Si vous voulez, c'est un travail spirituel. C'est vraiment une expérimentation spirituelle dans lequel le cheminant, la cheminante va tenter de se dépouiller de toutes ces fausses divinités. Et se dépouillant de toutes les fausses divinités, il n'en reste plus qu'une à la fin. Ouais, c'est-à-dire qu'on accède à l'unique directement. On accède par la négation de tout ce qui n'est pas lui. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, c'est vraiment une démarche. C'est la démarche d'Abraham. Dans la sourate 6 du Coran, tu vas me donner une petite référence. Je vais prendre le Coran arabe, ça va aller plus vite pour moi. Dans la sourate 6, on a cette démarche d'Abraham, en fait, en tous les cas, qui tente de montrer à son peuple comment se fait la démarche de l'unicité, qui se tourne vers les étoiles, ensuite qui se tourne vers la lune, ensuite qui se tourne vers le soleil. Chacune de ces trois choses qui peuvent être considérées comme des divinités s'éteint. Quand il fait nuit, il n'y a plus de soleil. La lune n'apparaît pas tout le temps, les étoiles non plus. Et donc c'est par la négation de tout ce qui, finalement, de tout ce qui n'est pas parfait, donc de tout ce qui n'est pas éligible à l'extinction et à la finitude, qu'Ibrahim montre le chemin et la démarche de l'unicité, cette fameuse démarche du tawhid. Oui, ça se fait bien par la négative. Alors je vais quand même vous donner la référence, parce qu'elle est juste magnifique, cette référence là, de la sourate numéro 6. Tac. Désolé, on m'a vu que je prépare pas à chaque fois, donc sinon on va dire, après tu peux pas prendre tes références en avance. Bah non, en fait, parce que ça vient comme ça. Tac. Alors la sourate 10 est du verset 74 au verset 79. La sourate 6, verset 74 à verset 79.
Et c'est une fois qu'il s'est débarrassé qu'il s'est dépouillé, qu'il était dans la négation de toutes les fausses divinités. Pourquoi ce sont des fausses divinités? Parce qu'elles sont éligibles à la finitude et à l'extinction. Et la figure de perfection qui est intrinsèque à la notion de divinité interdit cela. Ouais. Donc, si vous voulez, le critère, c'est toujours la figure de perfection. Excuse, ça a beaucoup coupé. C'est ça notre critère. On n'a pas compris le critère. Et juste avant, tu as dit la figure. J'ai oublié. Tu avais dit un truc juste avant le critère. Et à partir de là, ça a coupé. C'est ça, en fait. Ce que je voulais dire, c'était ça. C'était que le critère ultime dans cette démarche, c'est la figure de perfection divine. Donc, tout ce qui n'est pas parfait, dit autrement, c'est tout ce qui n'est pas parfait, on est sûr à 100% que c'est pas ça il a, que c'est pas ça Allah. Ouais. Éligible à cette figure de perfection et par voie de nécessité une fausse divinité. Et c'est vraiment l'enseignement qu'il faut retenir. Et c'est qu'une fois, hein, vous allez y retourner après le live, que finalement il a nié le fait que les étoiles puissent être une divinité, la lune puisse être une divinité, que le soleil puisse être une divinité. C'est une fois qu'il a nié toutes les fausses tournées face au divin, au vrai divin, à la vraie divinité qui ne peut être qu'une. Et c'est exactement ça la démarche, et c'est pour ça que le verset 79, il se clôture comme ça. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. C'est une fois que je me suis dépouillé de toutes les divinités que je peux faire face, que je peux m'orienter finalement, in fine, par la négation, que je peux faire face à la vraie divinité qui subsiste. Donc, si vous voulez, le travail du tawhid, c'est d'abord un travail de soustraction. Vous savez, les soustractions, moins quelque chose. Donc, c'est soustraire de nos vies, c'est vraiment ça, soustraire de nos vies toutes les fausses divinités. C'est d'accord? Qui ne Alors, qui sont pas parfaites. attends. Donc ça, c'est la première partie. Ça a coupé, t'as dit quoi là? Excuse. À partir je sais pas. Juste la dernière phrase. Ça c'est compliqué là, tu me fais une colle. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire moi? Je sais même plus ce que j'ai dit. Alors, je vais essayer de retrouver quand même. J'ai dit c'est qu'une fois qu'effectivement on a fait de nos vies toutes les fausses divinités parce que non parfaites, que l'on peut être tourné vers l'unique vraie divinité qui ne peut être. Ouais, comme ça là marche. Donc ça, c'est une première démarche. Hein. C'est vraiment une démarche par la soustraction, par le dépouillement. La deuxième démarche, c'est donc, voilà, je suis vraiment désolé, même moi je suis un peu entre guillemets dépité que ça bug autant. Bon, je vais quand même continuer. J'espère vraiment que dans 2 semaines, bismillah, parce que maintenant on s'est dit que c'était toutes les 2 semaines, qu'on je puisse avoir quelque chose de qualité. Bismillah. Qu'est-ce que je disais? Oui, la deuxième facette, c'est Lahul Asma al-Husna dans la sourate 20. Allez, je donne une autre référence. La sourate 20, on a un verset qui est magnifique parce qu'il définit Allah. Vous voyez que ça, c'est pas spécifique aux musulmans. Hein. C'est tout cheminant qui se doit de soustraire de sa vie toutes les fausses divinités. Alors, la sourate 20, verset 8. Ce verset-là, en fait, c'est une définition de Allah. On a Allahu, donc c'est le sujet de la phrase. Et après, on va dire 2 choses à propos d'Allah. Ah, il y en a chez qui ça coupe pas, machallah. Qu'on est connecté avec autre chose que de la Wi-Fi, probablement. Ouais. Les âmes se connectent quand il y a des choses, des fois, qui m'arrivent comme ça. Quand les gens n'arrivent pas à me contacter avec le SMS ou la Wi-Fi, et ben, ça m'est déjà arrivé, en fait, ils viennent me contacter dans mes rêves. Donc, les âmes peuvent trouver d'autres moyens, d'autres canaux pour contacter d'autres âmes si
quand les canaux, on va dire, matériels ne fonctionnent pas. Bref. Donc, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit? La ilaha illahu, il n'y a si ce n'est lui, lahul asma'ul husna. À lui, les non-propres fonctions les plus beaux, bons. Le hasan en langue arabe, ça veut dire le beau et le bon. Le beau, c'est que ça participe à l'harmonie, c'est vraiment la figure de perfection, c'est ça le beau. Et bon, ça renvoie à la notion de conformité, c'est-à-dire la manière dont Allah se décrit lui-même est conforme à sa réalité. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, une des erreurs qui est souvent commise, c'est de comprendre le divin, Allah, Dieu, à l'image de l'humain. Quand on fait ça, bah non, la représentation, l'image qu'on va avoir de ce Dieu, il va être conforme à notre propre image. Il ne va pas être conforme à la réalité divine. Et donc c'est pour ça que là, il faut changer. Nous sommes, nous, à l'image du divin, et le divin se décrit avec des noms propres à sa réalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle les 99 noms, ou bien moi ce que j'appelle les noms propres fonctions du divin. Les noms propres fonctions du divin. C'est-à-dire ce sont des noms propres, ce sont des noms que Allah s'est donné lui-même, et qui renvoient à des fonctions divines, spécifiques, distinctes des autres. Et là, je voudrais faire quand même déjà une petite... elle a fait couler de l'encre, mais pas que de l'encre, malheureusement. Cette question de la connaissance du divin, et malheureusement, les humains sont comme ça, en fait. Hein. Heureusement que le divin n'était pas notre image, sinon on serait plus pour en parler. Ça a fait couler de l'encre et du sang, malheureusement. Alors, attends, il n'y a pas de d'être. T'as dit heureusement que le divin n'est pas notre image, c'est ça? Hein? Ça coupe? Ah bah oui, heureusement. Sinon, je vous garantis qu'on serait plus là pour en parler. Hein. Sinon, tu nous garantis que on serait pas là pour en parler. C'est ça? Sinon, je vous garantis qu'on ne serait pas présent aujourd'hui là pour en parler. C'est bien parce que le divin est absolument pas à notre image qu'on est vivant et qu'on peut en parler. Parce que les 9/10 de l'histoire humaine est une histoire de guerre, d'effusion de sang, de massacre. Je rappelle encore que, en 2021, il y a quand même des gens dans le monde qui meurent, quoi. C'est juste, là pour le coup c'est sidérant, mais dans le sens négatif du terme. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment les 9/10 de l'histoire. C'est ce qui a fait interroger les anges. Hein, quand Allah est dans la Sourate al-Baqarah, il dit je vais établir sur terre un khalifa. D'accord. Les anges, ils se sont quand même interrogés. Est-ce que tu vas faire de cet être-là qui est vraiment de son coconnet de lui, de sa capacité à quoi, à semer le chaos et à infuser, à faire couler le sang. Ils n'ont pas tout compris. Et après, Allah l'a dit, il y a quelque chose que je distingue et vous n'êtes pas en capacité de distinguer. Parce qu'effectivement, il a cette capacité, effectivement, à me manifester. J'ai pas compris, pardon. J'ai pas entendu. C'est le seul, en réalité. La capacité à... Ouais. Alors, je vais répéter, j'ai dit, effectivement, avec cette capacité à détruire et à semer le chaos, au même moment, l'être humain est le seul en capacité de manifester la beauté divine. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, l'humain peut s'élever au-delà des plus grands des anges et il peut se rabaisser en dessous du pire des diables. C'est ce qui est en capacité humaine, vous voyez. L'humain, c'est tout ça, en puissance, c'est-à-dire en capacité. Je sais même plus pourquoi je disais ça. Bref. Donc, la cause de ces non-propres fonctions, conformément à ces données, ça nous permet effectivement d'avoir une représentation du divin qui soit quand même la plus conforme possible à la réalité divine. Et ça ne peut pas se faire sans une connaissance approfondie de ces non-propres fonctions qu'il s'est donné lui-même. Et
Et là, je voudrais faire quand même un distinguo, parce qu'en fait, il y a les noms propres fonctions, et puis il y a ce qu'on appelle les attributs du divin. Enfin, si vous voulez, c'est ce qui est attribué au divin. C'est ce qui est attribué au divin. Et dans ce sens-là, toute fonction, ou tout nom propre fonction, est forcément attribué. Mais tout attribut n'est pas forcément nom propre fonction du divin. Dans les attributs, on a notamment les verbes. Attends. Les verbes qui sont attribués à Allah. Dans les attributs, il y a les verbes qui sont attribués à Allah au Coran, c'est ça? D'accord. Exactement. Donc les verbes qui sont attribués, les verbes d'action, ce sont des attributs du divin. Mais tous les attributs ne sont pas des fonctions, ne sont pas des noms. Tous les noms sont forcément des attributs, parce que tous les noms ils sont attribués, enfin, Allah se les attribue à lui-même. Par contre, tous les attributs, notamment les verbes d'action, ne sont pas forcément des noms propres fonctions. Et déjà, donc là, il y a une distinction à faire. Quand on parle du divin, est-ce qu'on peut là, on est en train de parler des noms propres fonctions du divin, on est en train de parler des attributs divins. Et quand on mélange les choses, forcément, on sème une confusion entre ces deux choses-là, et ben la confusion va être totale. C'est-à-dire, dans notre esprit aussi, ça va être confus. Je vous donne des exemples. Alors là, il se nomme lui-même, donc ça c'est des noms propres fonctions, Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour, Ar-Rahim, l'intarissable d'amour, fait des dons charges de façon répétitive, c'est-à-dire qui fait des grâces, voilà, annonce, mais qui sont des grâces responsabilisantes, c'est ça que j'appelle charge, des grâces charges. Al-Karim, celui qui, etc., etc. Donc, vous voyez, ça c'est des noms propres fonctions. Et des fois, Allah, par exemple, il va le dire, il va sa réaction. Alors, je vais donner celui qui va piquer un petit peu, comme ça on va déconstruire quelque chose. Par exemple, le verbe radiba. Radiba Allahu alayhi. Que tous les traducteurs traduisent par Allah s'est mis en colère contre eux. Allah s'est mis en colère. Quand est-ce qu'on arrive à cette traduction-là? Je vais être un petit peu méchant, mais c'est parce qu'on n'a pas une vraie expertise et maîtrise de la langue arabe. Parce que sinon, on ne peut pas arriver à cette traduction-là. C'est pas possible. Là, Radiba, c'est pas un nom. Effectivement, on ne va pas dire que Allah ne se l'est pas attribué, il se l'est attribué. Radiba Allahu. Donc, là, genre, le sujet du verbe, c'est bien Allahu. Après, la chose, c'est de dire mais ce verbe-là, qu'est-ce qu'il veut dire dans la langue arabe? Est-ce qu'il renvoie à la notion de colère, ou c'est que finalement la colère est un sens impliqué? Si vous voulez, en langue arabe, il y a quelque chose d'intrinsèque, d'accord? Intrinsèque, c'est-à-dire qui sont intrinsèquement dans la lettre, les sens que la lettre, elle porte de façon intrinsèque et essentielle, et puis ce que moi j'appelle les sens impliqués. Ce que ça va impliquer dans le monde des hommes, donc, etc., etc. Pardon. Donc, si vous voulez, le verbe... Le sens intrinsèque et le sens impliqué? C'est ça? Impliqué. D'accord. Oui, c'est-à-dire, le sens impliqué, c'est qu'est-ce que ça va donner dans tel contexte. Qu'est-ce que ça peut donner d'ailleurs, en réalité? Qu'est-ce que ça peut donner dans tel texte? Je vais dire avec la racine radiba, comme ça va être clair. Radiba, son sens intrinsèque, ça ne veut pas absolument pas dire la colère. Son sens intrinsèque, c'est la notion de rudesse, de rugosité. Son sens intrinsèque, c'est une forme de privation ou d'absence, de douceur, donc qui se matérialise par une rudesse et une rugosité. Ça, c'est le sens intrinsèque. Les Arabes du mot coranique vont l'utiliser, par exemple, lorsqu'ils parlent d'une pierre qui est rude et qui est rugueuse, plutôt. Ça, c'est le sens intrinsèque. Après, colère, par rapport aux humains, quant à la dimension émotionnelle de l'humain, qu'est-ce que ça peut donner dans le sens? Ouais. Donc, c'est un sens impliqué qui nécessite deux contextes. C'est l'humain par rapport aux émotions. Là, oui, effectivement, un des sens possibles, c'est la notion de colère. C'est la notion de colère. Mais ça, c'est impliqué qui n'est vrai que dans ce contexte-là.
pour les humains, ou pour les êtres, on va dire, allez, pour les êtres, comment on pourrait dire ça? Pour les êtres doués d'émotions. Pour les êtres doués d'émotions, un des sens possibles, c'est pas exclusif, Pour les êtres, c'est la colère. Donc, ouais, ce que je disais, pour les êtres doués d'émotions. C'est la colère, parce qu'en fait, pour les êtres doués d'émotions, ça peut. Parce qu'en fait, tu vois ça par rapport à eux, à leurs émotions, donc ils en déduisent que c'est de la colère. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, si on essaie de regarder la racine radaba eu égard au prisme des êtres qui sont doués d'émotions, et bien, effectivement, ça peut renvoyer à l'émotion colère. Donc, vous voyez bien que quand on dit Radib Allah, Allah s'est mis en colère contre eux, qu'est-ce qu'on fait là? On comprend le divin à la lumière de l'humain, ce qui n'est pas possible. Ce qui est une impossibilité de par quoi? Et je vous dis tout à l'heure, c'est quoi le critère? Il y a une impossibilité, non pas que rationnelle, c'est une impossibilité qui est liée à la figure de perfection divine. Parce que c'est quoi une émotion? C'est une réaction vis-à-vis d'une situation. Ça veut dire que c'est la situation qui, comment dire ça, qui va nous faire changer d'état. Et donc, quand on est en colère, quelque part, on subit. Il y a une forme de... On est l'objet, finalement. C'est comme si on était l'objet de la situation. Parce que la situation a nous changé d'un état, allez, je dirais n'importe quoi, neutre ou joyeux, à un état, si vous voulez, être l'objet de quelque chose, ça c'est en contradiction avec la figure de perfection. Ça coupe beaucoup là. La figure de perfection est toujours agente. Ça coupe beaucoup. Là, donc reprends là, ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Ouais, je vais essayer, je suis vraiment désolé, pourtant tout est coupé, mais bon. Qu'est-ce que je disais? Je disais quoi? Je me rappelle plus. Tac. Oui, je disais, donc, quand on traduit Radib Allahu, qui est bien une formule coranique, Radib Allahu alayhim en plus, il y a la particule alayhim est très importante, comme étant Allah se met en colère, qu'on est en train de faire une traduction à la lumière, ouais, donc on va comprendre Allah du radab à la lumière de ce qu'on peut comprendre chez les humains. Et ça, c'est un drame, en fait. C'est un drame parce que du coup, on va se faire une représentation du divin, non pas qui est conforme à la manière dont Allah se donne à être connu, se décrit lui-même, mais à la lumière de ce qu'on connaît chez les humains. Et c'est bien pour ça, en réalité, qui sont en colère contre Allah. En réalité, ils ne sont pas en colère contre Allah, ils sont en colère contre l'humain. C'est-à-dire ils sont en colère contre ce qui est capable de produire l'humain en termes voilà, on va dire de horrible et atroce et épouvantable, tout ce que vous voulez en fait, comme je dirais comme qualificatif. Comme la fin dans le monde, par exemple. Qui peut créer. Voilà. Si Dieu était miséricordieux ou quoi, il n'y aurait pas de la fin dans le monde, par exemple. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de fin dans le monde. Voilà. Exactement. Exactement. Voilà. Et, vous voyez, cette phrase-là, effectivement, il y où le non-dit, c'est que, si divin il y a, il est forcément à l'image de l'humain. Pourquoi il y a de la fin dans le monde? C'est parce qu'en fait, les humains... J'ai dit que le non-dit dans cette phrase-là, oui, je suis d'accord avec toi, le non-dit, c'est bien que si divin il y a, ce divin est forcément à l'image de lui-même. Parce que s'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde... Ouais, exactement. Ouais. Pourquoi? Parce que s'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde aujourd'hui, c'est pas à cause d'un être qui est au-delà de toute chose et puis qui voudrait, en fait, de par son essence et ce qu'il qualifie, il voudrait qu'il y ait des gens qui... En fait, c'est un non-sens absolu. Si vous êtes d'accord, en fait, qu'Allah, il donne la vie pour pouvoir le manifester, il n'y a aucun espèce de sens, en fait, que celui qui nous manifeste, il ait une autre envie, un petit peu une envie folle, de nous faire périr aussi. Ça a aucun espèce de sens, si vous voulez. Si on donne l'heure, eh ben on va faire en sorte que ce quelqu'un ou cette chose va faire sa fonction particulière jusqu'au bout.
Sinon, ça voudrait dire que ce quelqu'un-là, il est fou, un petit peu à l'image des humains, qui effectivement, dans leur agissement, peuvent être un petit peu fous. C'est capable de créer des choses et après de vouloir détruire la chose qu'ils ont créée. Ça, les humains, oui, ils sont capables de le faire. Et donc, à chaque fois qu'on a, vous voyez, cette image-là, en réalité, du divin en tête, c'est bien parce qu'on pense que le divin est à l'image de ce que moi je vois comme agissement chez les êtres humains. Et il faut vraiment inverser la tendance. Donc le radab, c'est un attribut. Alors attends. Du divin. On n'a pas entendu le. Vas-y, c'est quoi le radab? C'est quoi? Donc j'ai dit le radab est bien un attribut du divin en termes de verbe d'action qui est attribué à Allah, d'accord? Par contre, il rentre dans la catégorie de ce que moi j'appelle le faire divino-humain. Ouais. Le faire divino-humain. Allah, il établit un certain nombre de lois, donc Allah, il est bien agent. Il établit des lois, notamment la loi du radab, qui a pour vocation quelque chose d'éminemment positif, sauf que juste que des fois, si vous voulez, du Seigneur et le chemin de l'amour inconditionnel du divin, des fois, ils sont impénétrables. C'est-à-dire qu'Allah, il prend des chemins un petit peu détournés, ou en tous les cas, des chemins qui ne sont pas de prime abord, lorsqu'on n'a pas une vision totalement rahmanique de la chose, qui sont négatifs. Mais les lois qu'Allah il a établies, qui sont de l'ordre du faire divino-humain, ont toutes pour vous de permettre à l'humain de cheminer et de s'élever en degrés. C'est juste que des fois, en fait, l'humain n'arrive pas à voir en quoi. Mais c'est pas parce qu'on n'arrive pas à voir en quoi quelque chose est quelque chose que cette chose n'est pas cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à voir en quoi cette pluie est salvatrice qu'elle ne l'est pas. Je veux dire, la chose n'est pas ce qu'on voit d'elle, la chose est ce qu'elle est. Et des fois, c'est bien un problème de vision, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir la chose telle qu'elle est. Et donc, on pense que la chose est ce qu'on voit. Non, la chose n'est pas ce qu'on voit. La chose, elle est ce qu'elle est. Et tout l'objectif, justement, du cheminement, c'est d'arriver à voir ce qui est vraiment, ce que sont vraiment les choses. Et quelles sont leurs fonctions positives. Voilà, exactement ce qu'il y a derrière. Donc, le radab, comme tous les autres fers divino-humains, en réalité, ce sont des lois qui sont établies par Dieu, que l'humain va déclencher ou non de ses propres mains, d'accord? Et qui ont vocation, de façon surprenante et un petit peu mystérieuse, de nous permettre, comment je pourrais dire ça, de gagner en degrés, notamment de monter en niveau de conscience quant à ce qu'on pourrait appeler l'amour du divin à notre égard. D'accord. Et je rappelle, l'amour, c'est pas de l'attachement, c'est pas de l'affection. L'attachement, c'est de l'attachement, de l'affection, c'est de l'affection. Non, là, l'amour, on parle de quelque chose qui est au principe même de toute vie. Ouais. L'amour avec un grand A, d'un point de vue, j'ai envie de dire, coranique. L'amour, d'un point de vue coranique, c'est ce qui est au principe de la vie. On a dit tout à l'heure que la vie, nous sommes vivants pour quoi faire? Pas pour manger, boire, se reproduire, ça les autres animaux le font. Non, nous sommes ici pour manifester le divin. Ouais, c'est-à-dire remplir une fonction, et à travers cette fonction, cette mission qui est la mienne, qui est la vôtre, qui est celle de chacun d'entre nous, on va pouvoir manifester une facette du divin. Donc un de ces noms attributs là. Ouais, donc il y en a un qui va pouvoir être... Exactement. On parle de ces noms propres fonctions qui sont aussi des attributs. On parle pas des attributs qui ne sont pas des fonctions. Effectivement, on parle des noms propres fonctions qui sont aussi des attributs. On ne parle pas des attributs qui ne sont pas des noms propres fonctions. Comme le radab. Ah oui, parce que si vous voulez, l'enseignement prophétique, c'est de ne pas se mettre en colère. C'est pas de se mettre en colère. Vous êtes d'accord? Il y a tout un travail à faire sur soi, notamment sur la partie égotique illusoire du soi, du moi. Parce que c'est l'ego qui se met en colère, c'est l'ego illusoire qui se met en colère.
Donc il y a tout un travail à faire. Et d'ailleurs, dans l'enseignement prophétique, il y a une personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a demandé un conseil. Il lui a dit, bah, te mets pas en colère. Il a cru que c'était facile. Il dit, ça c'est bon. Il lui a dit, te mets pas en colère. 3 fois, il lui a répété. Donc donc la tribu n'est pas quelque chose qu'il faut forcément mettre en œuvre. Contrairement à la fonction, aux noms propres fonctions divins qui, eux, sont tous à comprendre, à connaître et à mettre en œuvre. C'est-à-dire à manifester dans le monde. Donc il y en a un, par exemple, qui... Donc les noms propres... Moi, j'allais dire, il y en a un, par exemple, qui va être rahmanique, on va dire. L'autre, il va être généreux. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il va falloir manifester. Exactement. Il y a quelqu'un qui va manifester Allah en tant que Karim, il y en a en tant que Rahim, il y en a qui va le manifester en tant que Jabbar, qui ne veut pas dire contraignant, qui veut dire tout autre chose. Il y en a qui va le manifester en étant Alim, il y en a qui va le manifester en étant tous les noms propres aux fonctions du divin. Et quand on regarde en réalité, tous les noms propres aux fonctions du divin procèdent de la vie. Ils sont tous au service finalement de la vie. Ils sont tous au service de la vie. C'est ça? D'accord. Ouais. Ah bah oui. Donc là, c'était juste une petite parenthèse. On pourrait faire un live juste là. Là finalement, alors comment il faudrait traduire Radiballahu si on ne peut pas le traduire par Allah se met en colère ou Allah est poussé contre eux. Comment on fait pour le traduire ça? Bon, ça pourra faire l'objet d'un live. Et ça nécessite un live complet parce que c'est pas des notions faciles, notamment eu égard à ce qu'on peut entendre dans plein de discours différents, et puis que finalement il y a presque, c'est pas un consensus, mais on a l'impression qu'il y a personne qui relève en fait cette erreur de traduction, et je persiste dessus. C'est une vraie erreur de traduction de dire ça. En réalité, c'est une monstruosité de dire ça, de dire qu'Allah se met en colère. Le divin se met en colère. Oui, en fait, oui. C'est-à-dire que les états du divin peuvent changer humain. Ça veut dire que nous pouvons porter atteinte à l'état divin. Non, c'est pas dans ce sens-là que ça marche en fait. C'est pas dans ce sens-là que ça marche. Donc ça, c'était juste pour que ça soit clair en fait, nom propre fonction. Et il y a une vraie différence entre les deux. Il ne faut pas confondre les deux. Et ensuite, il faut comprendre comment ça fonctionne les attributs du divin. Parce que dans les attributs du divin, il y a une part humaine dedans. Voilà. C'est donc ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà des lois. Maintenant, les noms. Pardon. Parce qu'en fait, moi, je suis techno, donc je suis un petit peu au courant, mais tout le monde peut-être que tout le monde ne comprend pas. Donc en fait, il y a déjà des lois qui sont établies, sont déjà préétablies. Ouais. Donc, si tu fais telle chose, ça va déclencher telle chose. Voilà. Ouais. Et donc c'est ça. Donc le radab, il rentre là-dedans en fait. Complètement. C'est ça, hein? D'accord. Oui, bah complètement. Oui, par exemple, on va dire, allez, le radab, c'est la loi de privation de rahma. La rahma en tant qu'amour inconditionnel, qui est le principe de la vie. C'est une loi qui est établie par Dieu. Vous allez dire, mais attends, c'est quoi cette marque d'amour? Comment ça, il nous prive d'amour? Bah oui, parce que dans la privation, il faut essayer de voir quelle est la fonction positive de la privation d'une chose. Quand vous êtes privé de quelque chose, et on va aller chercher encore plus. Voilà, donc au-delà de la frustration, ça crée le désir d'avoir la chose. Quand vous êtes privé d'eau, quand vous vous privez de nourriture, bah au bout d'un moment, ça crée le désir de la nourriture et de l'eau. Quand vous êtes privé de quelque chose qui vous est cher, et ben au bout d'un moment, vous allez quoi? Vous allez avoir un désir ardent, brûlant de cette chose-là. Et des fois, en fait, l'humain, il est ce qu'il est. C'est-à-dire que le seul canal pour qu'il puisse se rendre compte de la valeur d'une chose, c'est qu'il en soit privé. Enfin, on a la tradition prophétique. Hein. Il y a des choses auxquelles on ne fait pas très attention, mais lorsqu'on en est privé, c'est là où on reconnaît la valeur. Par exemple, la santé. Quand on est en bonne santé, tout va bien. On passe pas 24 heures sur 24 à dire ah waouh, Dieu soit loué, je suis en bonne santé. Mais quel bienfait cette santé. Non, c'est quand on la perd, quand on est privé de la bonne santé, c'est là on se dit ça a beaucoup de valeur. Le temps aussi.
on n'est pas forcément en conscience, tu vois, de la valeur du temps. Quand est-ce qu'on s'en prend compte? Et notamment, quand on sent que c'est bientôt la fin, là, on se rend compte, en fait, de la valeur, en fait, du temps passé. Donc, des fois, c'est un des canaux que le divin utilise, c'est pas le seul, attention, hein, mais c'est un des canaux, c'est une privation, pas pour priver, pour châtier, non, pour créer, susciter le désir. C'est-à-dire, et ça passe par 2 étapes. Ça permet à la personne de se rendre compte de la valeur de la chose dont il a été privé. Et ensuite, ça crée un désir ardent. Et le désir ardent, l'intérêt du désir ardent, c'est que la seule chose qui peut l'éteindre, si vous voulez, ce désir ardent, ce feu ardent... La seule chose qui peut éteindre ce feu ardent, c'est l'acquisition de la chose. Retrouver la chose. Exactement, de retrouver la chose. Donc quand on lit cette loi du radab de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des humains qui se rendent pas compte qu'Allah les aime. Conscience de l'amour du divin à leur égard. Et pour ces personnes-là, des fois, le seul canal pour qu'ils puissent s'en rendre compte et puis finalement désirer cet amour, désirer le ressentir d'eux-mêmes, c'est de les en priver. Alors, de façon momentanée. Et je vous assure, en réalité, que toutes les lois qui sont édifiées, qui sont établies par Dieu et qui sont de cette catégorie-là, de ce que j'ai appelé les attributs faire divino-humains, eh ben, ils ont toutes vocation à créer quelque chose, c'est le cheminant, qui soit éminemment positif. Attends. Sauf que ça attends, c'est pas ça a coupé. D'accord. Ça a coupé là. Effectivement, je vous l'accorde, de prime abord, c'est pas flagrant. Et juste avant, t'avais dit quoi? Pardon. Parce que ça avait tout coupé toute ta phrase là. Alors c'est quoi qui n'était pas flagrant? Ouais, ben, tout ce qui était avant. Ben, le fait que tous les attributs, lois établies par Dieu, qui ont vocation à susciter quelque chose de positif chez le cheminant, ne sont pas toutes flagrantes dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut déjà en être conscient, ensuite les expérimenter en toute conscience, pour que ça puisse nous apprendre et qu'on arrive à voir quel est l'amour là-dedans. Parce que finalement, c'est un acte d'amour qui est juste incroyable. Le fond avec l'enfant, j'assure que les parents, de façon très intuitive, ils pratiquent cette loi du radar. Oui, complètement. Mais d'accord. Ils la pratiquent non pas pour châtier et punir leur enfant, non. C'est pour susciter chez l'enfant ce retour, cette prise de conscience, cette reconnaissance que finalement ils baignent dans l'amour de leurs parents. Mais des fois, il n'y a que la privation qui leur permet de s'en rendre compte. Et donc, les attributs du divin qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire qui ne sont pas de prime abord positifs, en réalité, ont tous une vocation éminemment positive. Et ça passe par un très général, et après, l'expérimenter, loi par loi, ça coupe. Attribut par attribut. Excuse, ça coupe. Ah mince. Donc j'ai deux étapes, voilà, c'est la prise de conscience, ok. Et la deuxième, c'est l'expérimenter, c'est-à-dire essayer d'avoir ce réflexe lorsqu'on est éprouvé dans nos vies. Dieu sait qu'on est éprouvé tous les jours pratiquement. Ce réflexe de dire là, c'est quoi la fonction positive de l'épreuve que je suis en train. Souvent les épreuves, on est éprouvé quelque chose. Hein. Donc c'est quoi que je suis en train de vivre? Non mais là tu dis, et c'est quoi là? Et après c'est quoi le mot? Je n'ai pas compris. Ah, voilà. J'ai dit, l'idée c'est d'avoir ce réflexe lorsqu'on vit une épreuve, d'essayer de se dire
c'est quoi la fonction positive de cette épreuve? Il n'y a rien qui est dans passé cette là. épreuve, Donc, quand tu vis une épreuve, c'est quoi la fonction en fait de l'épreuve, c'est ça, non? Là-bas. Exactement, la fonction positive. Donc s'interroger, essayer de l'avoir. Complètement. Bah oui. Ok. Bah ça c'était juste un point là-dessus, quoi, c'est-à-dire la différence entre les noms propres et les attributs divins. Donc, on peut pas dire que... donc là, nous on va parler des noms propres. On peut pas dire que les châtieurs, par exemple. Oui. Et que c'est pas un de ces noms propres. Non. Alors pourquoi on peut pas le dire? Parce que l'humain ne se présente pas comme ça. Exactement. C'est pas une fonction de punir les gens, de quelque chose de négatif sur les gens. Vous trouverez pas, je vous mets au défi de trouver un nom propre fonction du divin. Un nom propre, hein, je parle, pas attribut. Un nom propre fonction du divin qui a une seule connotation négative. Vous trouverez pas. Parce que, on a dit, les noms fonctions du divin participent de la figure de perfection divine. Donc, participent du beau et de l'harmonie. Donc, quand il y a du négatif, pardon. Donc, quand il y a du négatif, en fait, ouais. Ça veut dire que c'est une loi que l'humain a lui-même déclenchée. Complètement. Il a lui-même déclenché et en fait, ça a une fonction positive derrière pour lui faire retrouver en fait cet amour divin et donc il faut qu'il trouve c'est quoi la fonction divine positive en fait. Ok. Ouais. Complètement. Ouais. C'est très bien résumé. C'est un petit moment que je te suis. Pour ça. Je suis imprégnée là maintenant. Non, mais quand on a compris ça, je vous assure, quand on a compris ça, je vais partager quelque chose de personnel. Moi, quand j'ai compris ce que je viens de vous dire, là, ça a changé ma vie. Bien évidemment que moi aussi, j'ai grandi avec ça. Quand j'ai fait mes études, on va dire, traditionnelles et orthodoxes et classiques, j'avais ces images-là, qu'effectivement, ce qui pouvait éteindre la colère d'Allah, c'est par exemple, c'est de faire une sadaqa le vendredi. Ouais, il y avait cette notion-là. Mais quand j'ai compris ça, c'est-à-dire quand je suis retourné à la lettre coranique, et Allah m'a fait la grâce de pouvoir comprendre ça, bien sûr que ma vie, elle a changé du tout au tout. Et comme ça a changé... Et je peux le dire aujourd'hui, j'allais dire comme ça a changé la vie de tous ceux qui suivent maintenant tes enseignements, à partir justement de la lettre coranique. J'espère. Donc, si vous avez compris ça, franchement, le reste, c'est du détail. Vous avez compris l'essentiel. Et ça, ce que je vous dis, c'est vraiment la pédagogie coranique dans l'accessibilité à un sens qu'on pourrait donner à Allah. Voilà. Et d'ailleurs, si je pouvais me permettre autre chose, c'est que les noms propres aux fonctions du divin, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 99 noms, en réalité, on peut les classer on va dire en deux grandes catégories. Alors, bien sûr, ces catégories sont distinctes, mais elles sont liées. Le premier, si vous voulez, c'est le nom propre Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors attends, le premier, c'est le nom propre Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est ça? Donc les deux noms propres. Ouais. Non, en fait, si vous voulez, en fait, quand ils sont ensemble, ils forment un nom propre fonction composée. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est un seul nom propre. Donc, exactement, sauf que c'est un nom composé. Ça existe, c'est nom composé. Hein, D'accord, enfin, il y a plein de personnes qui donnent à leurs enfants des noms composés. Hein. Allah, c'est donné aussi un nom composé. c'est donné un nom composé. Marie-Odette, exactement. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, en fait, quand ils sont ensemble, c'est un seul nom propre composé. Après, quand ils sont pas ensemble, ils sont distincts. Et Rahim, Ghafour, Rahim, Rahim, Ghafour, voilà, on a le Coran, bien Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, etc. Ouais, donc quand ils sont utilisés séparément, ils sont séparés. Mais quand ils sont utilisés ensemble, en fait, ils forment un nom propre fonction composé.
Donc la première catégorie, c'est celle-ci. Si vous voulez, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Et le reste, en fait, tous les autres noms sont dans la deuxième catégorie. Al-Ghafour, Al-Tawwab, Al-Jabbar, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Nawir, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, etc., etc. Tous ça, ils sont dans la deuxième catégorie. Et en fait, si vous voulez, ils procèdent. C'est-à-dire que ce sont des modalités, manières, des comment cette rahma se manifeste dans le monde. Des fois, la rahma, c'est l'amour inconditionnel du divin, va se manifester par de la générosité. Des fois, l'amour inconditionnel du divin va se manifester par de la force et de la puissance. Des fois, l'amour inconditionnel du divin va se manifester par une omniscience. Des fois, l'amour inconditionnel du divin va se manifester par l'acte créateur. Des fois, l'amour inconditionnel du divin va se manifester par un acte dedans, un amour d'attachement. Ouais. Tous les autres noms propres fonctions du divin, en réalité, ce sont ce que moi j'appelle, en tout cas, c'est une lecture que je vous propose, hein, ce sont des modalités de la notion de... Donc tous ces noms-là découlent. Si vous voulez, c'est dans les noms propres fonctions. On va dire une fonction universelle générique, c'est la rahma, d'accord, qui est une fonction essentielle. Et puis toutes les autres fonctions qui sont des modalités, qui sont des commandes, des manières. Comment Allah il nous aime de façon conditionnelle. Et bien des fois ça va se manifester comme ça, et des fois ça va se manifester comme ça, et des fois ça va se manifester comme ça, et des fois ça va se manifester comme ça. Et en réalité même les attributs sont de cet ordre-là. C'est pour ça que le radab, c'est une modalité de manifestation de la rahma divine par un attribut, par un faire divin humain. Mais c'est pas autre chose qu'Allah cherche à manifester. C'est pas autre chose que de la rahma. Et donc là, si vous avez compris tout ce qu'on a dit là, c'est bon, vous avez tous les éléments pour comprendre le divin. C'est-à-dire, pour comprendre le divin, conformément à Allah, comment il se décrit dans le Coran. Et là, je vous ai fait une synthèse de comment Allah se décrit dans le Coran. Là, tu nous as fait une synthèse? C'est ça? D'accord. Ouais. Bah oui, une synthèse de qui est Allah. C'est un être... J'ai fait une synthèse de qui est Allah. Donc en fait, c'est un être donc, rayonnant d'amour, qui nous aime, dont l'amour se manifeste par tous ses noms propres. C'est ça? Et attribut aussi, d'accord. Ah oui, et attribut, donc même le radab, voilà, qui est un attribut, qui pourrait être considéré comme quelque chose de négatif, et en fait procède de sa rahma aussi, de son amour inconditionnel pour nous. Exactement. Je n'entends plus. Ah, d'accord. J'ai dit oui, exactement. Bon, ok. Bon, bah, c'est bon. C'est bien pour ça qu'ils sont mis en relation, les deux. Hein. Dans le Coran, le radab et la rahma, ils sont mis en relation. C'est pas pour rien. Parce que l'un procède de l'autre. Mais du coup, effectivement, ça nécessite de bien connaître ces noms divins et de les comprendre à la lumière de l'arabe coranique, justement. Bah oui, j'ai envie de te le dire. Oui, probablement, en tous les cas. L'arabe coranique, c'est un canal qui, à titre personnel, qui m'a permis de comprendre tout ce que je viens de vous expliquer. Ça t'a permis de comprendre ce que tu nous as expliqué, c'est ça? T'as pas entendu? Ouais, complètement. Subhanallah. Ouais, parce qu'en fait, il faut aller gratter, c'est ça? Parce qu'il y a ce qui nous apparaît comme ça, mais après, il faut aller gratter. Ouais. Après, on découvre d'autres choses. Mais après, il y a d'autres choses. Moi, il y avait un truc que je voulais dire, c'est que aussi, il faut les comprendre donc vis-à-vis de ces noms propres et de ces attributs. Mais il y en a aussi des fois qui essaient de le définir par rapport à des hadiths
qui me semble complètement contradictoire avec le Coran. Par exemple, j'ai entendu récemment, c'est un truc que j'avais jamais entendu, alors après j'ai cherché, que quand il y a un couple qui divorce, il y a le trône qui tremble. J'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, ça sort d'où? Donc je suis allée chercher, donc j'ai trouvé hadith faible. Mais déjà sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est en totale contradiction avec le Coran déjà. Parce que si le trône tremble, ça veut dire que Dieu serait en colère, en fait, quand deux personnes se séparent. Alors, quand on va chercher sur le divorce dans le Coran, je veux dire, moi, je ne trouve pas de négatif dedans. Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais je ne trouve pas de négatif. Même, tu nous avais expliqué que talaq, en fait, c'est la libération. Donc, déjà, la libération, c'est quelque chose de positif. Eh ben oui. C'est bien ça le souci, hein. C'est que quand on commence à traduire at-talaq par le divorce, bah après, en fait, bah oui, après c'est qu'une succession, je dirais, de sens impliqués qui, vu qu'ils sont partis du mauvais pied, bah oui, après vu que c'est bancal au départ, on peut pas arriver à une bonne conclusion. Oui, c'est dommage parce qu'effectivement le Coran il est juste incroyable. Le Coran il est incroyable par rapport à ça, c'est que le talaq, ça veut pas dire divorce, faut arrêter de le traduire comme ça. Le talaq, c'est coraniquement, linguistiquement et coraniquement, c'est se libérer d'une relation qui peut être pour toutes les parties prenantes de la relation. Donc, soit l'homme ou la femme. C'est ça le talaq. Exactement. Et on ne se libère pas de quelqu'un d'autre, attention. Hein. Parce que ça voudrait dire, si je dis ça, je me suis libéré d'un tel, il y a quand même, si ça n'a pas marché, c'est à cause de lui ou à cause d'elle. Non, on se libère d'une relation. C'est la relation. Le problème, c'est pas l'autre. Ouais, tout à fait. C'est la relation. Et c'est ça le talaq. On se libère, toxique, contre-productif pour toutes les parties de la relation. Que ce soit seulement le couple ou que ce soit la famille. Dans le mariage, il n'y a pas juste deux êtres qui se marient. Hein. Il y a deux familles qui se marient. Mais après, probablement qu'il y a aussi une descendance qui arrive. Et le talaq, c'est ça. C'est libérer toutes les parties prenantes d'une relation qui devient toxique pour tout le monde. Ben oui. Et ça, c'est positif. Dans le Coran, je sais que vous verrez que Allah, il a mis une sourate qui s'appelle sourate talaq. En tout cas, dans les noms qu'elle a. Sourate at-talaq. Et vous verrez, en fait, à la sortie de la lecture de cette sourate, bien sûr, c'est pas le seul endroit dans lequel la question du talaq est abordée, mais là, on a une sourate entière, vous verrez qu'en fait, c'est... Attends, ça a coupé. Et je vous donne juste un élément pour ouvrir la réflexion. De quoi? Excuse, ça a vraiment coupé. Tu as dit la frontière va être faible entre quoi et quoi? Et après, on n'a plus entendu. Ah mince, alors je sais plus ce que je disais. Je vais reformuler. Je disais, lisez sur la talaq et je vous apporte là une petite quelque chose qui va nourrir votre réflexion là-dessus. Après, on va arriver à la conclusion. Est-ce que le talaq peut faire trembler le trône d'Ar-Rahman ou pas? C'est que le talaq dans le Coran, dans Surat At-Talaq, il est mis en relation avec la notion de taqwa. La relation. Et c'est pas la taqwa où vous avez dit, ouais, mais c'est normal, parce que justement, il faut craindre ça. Mais la crainte, la taqwa n'a absolument rien à voir avec la crainte. Il faut arrêter le taqwa par la crainte. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai envie que ça n'a rien à voir, c'est que ça n'a rien à voir, ni linguistiquement, ni coraniquement. La taqwa, c'est tout autre chose. Donc, oui, bien évidemment que le critère ultime, en réalité, comment dire ça, de lecture de ce qu'on peut appeler la tradition, de ce que moi j'appelle la tradition, les hadiths, la sunna, c'est pareil en fait, on fait la même erreur en fait, si vous voulez, les gens ils font la même erreur, le hadith, etc., et le Coran qu'ils font avec nous et Allah. C'est-à-dire qu'ils lisent le Coran à la lumière du hadith, comme ils essaient de comprendre Allah à la lumière de l'humain. Non, il faut inverser. On lit le hadith ou la tradition à la lumière du Coran. Et je rappelle que le Coran, en définitive, c'est le critère ultime.
d'exploitation, je ne vais pas dire d'acceptation ou pas, d'exploitation d'une tradition, c'est-à-dire de quelque chose qu'on attribuerait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le critère ultime, et je rappelle, ça c'est la méthodologie des compagnons. Les compagnons, dans leur méthodologie d'exploitation, voilà, qu'un autre compagnon leur apportait, et leur critère ultime c'était le Coran. Et à chaque fois qu'ils considéraient une tradition comme étant contraire au Coran, eh ben ils ne l'exploitaient pas. Ils ne disaient pas que c'était faux ou que c'était un mensonge, ou ils ne l'exploitaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas en prendre en considération la tradition ou le hadith ou la sunna en question. Pourquoi? Je rappelle qu'il y a une différence. Le prophète et la sunna, c'est deux choses différentes. La sunna, c'est ce qu'on attribue au prophète. On ne sait pas si oui, effectivement il l'a dit, il a fait, il a approuvé. Hein, ouais, faut bien distinguer. Donc quand on n'exploite pas un hadith ou une tradition sunna, c'est pas un rejet de la figure prophétique, rien à voir. C'est une non-négation de ce qui est attribué à cet homme-là et dont finalement on a des doutes à la validité d'attribution parce que le contenu de la tradition ou de la sunna il est en contradiction avec le Coran. Ça, c'est la méthodologie des anciens, la méthodologie de Aïcha, la méthodologie de Omar ibn Khattab et d'autres compagnons. Donc du coup, c'est sur la même chose. Hein. Il faut inverser la lecture. Il faut lire la sunna à la lumière du Coran et non pas l'inverse. Effectivement, si cette tradition-là, effectivement, sont indépendamment des, allez, on va dire de l'authenticité, aux règles d'authenticité du hadith, avec comme critère le Coran, on peut se rendre compte que, franchement, en l'état, on ne peut pas exploiter cette tradition-là. Pourquoi? Ce qui apparaît de la tradition est en contradiction avec le Coran. Et il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce qui émane du prophète et le Coran. C'est impossible. Donc oui, il y a plein de choses comme ça. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Pardon. Mais ça, souvent, entre ce qui émane du prophète et le Coran. Entre ce qui émane du prophète, que ce soit les actes, etc., et le Coran. Voilà. Non, mais ça c'est clair. Donc du coup... Maintenant, quand même, il y a certaines traditions qui sentent le mal. Hein. Le mal homme, tu veux dire? Enfin, M-A-L-E? Oui, c'est ça, le mal homme. Oui, c'est bizarre. Hein. Notamment tout ce qui concerne la femme, curieusement. C'est une manière de... Vous savez, faut pas se mentir à soi-même, hein, c'est-à-dire que les humains de tout temps, de mâle ou femelle, peu importe. Mais là, pour le coup, ça sent quelque chose. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que bon, voilà, des fois, on me demande d'accompagner des couples et je vois bien que des fois, ces traditions-là, ils sont plus sortis par le mâle que par la femelle. Hein. Bref, tout ça pour dire que non, faut pas croire, faut pas se mentir à soi-même. Hein. Des fois, on utilise la religion consciemment ou inconsciemment pour entre guillemets pour convaincre, pour manipuler. Hein, donc ça c'est sûr. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un bon tour du sujet là aujourd'hui. Donc on a vu que déjà, là, c'était pas le Dieu des musulmans, c'était le Rabbul Alamin. Donc c'était le maître éducateur de tous les êtres manifestants, qui sont donc de tous les êtres créés qui sont là pour manifester tous les noms attributs du divin. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu plein de choses. Donc on a vu que c'était essentiellement Rahman, Dieu. Pour savoir qui c'est Rahman. Donc c'est le tout rayonnant d'amour. Ouais. Et après tous ces autres noms, fonctions et attributs découlent donc de son amour pour nous. J'attends ton approbation. Parce que je t'entends pas. Ouais, ok. Voilà, parce que je t'entends pas. Voilà. Là, je bois tes paroles. Je suis complètement ok. Non, j'entends. Ça coupe beaucoup. Hein. Bon, enfin bref. Et donc du coup, voilà. Donc il faut vraiment le comprendre. Faut pas le comprendre à notre. Il n'est pas à notre image du tout. Donc le radab qui est censé être la colère, c'est pas du tout ça. Et de toute façon, tout procède de son amour. Et
Et donc, quand il nous arrive des épreuves ou des choses qui nous paraissent négatives qu'on a nous-mêmes en fait déclenchées, en fait, il faut trouver quel est justement l'amour qui est derrière, qui se cache derrière. Yes. Ok, yes. Super. Bon, mais tu sais quoi, je pense qu'on va aller voir ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a des questions. J'ai vu des choses passer. Parce que là, ah ouais, les 10 heures, ça fait 1h30. Nous, à chaque fois, on fait 1h30. On voit pas le temps passer. Ah là 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 là. C'est ça, hein. Alors déjà, ah oui, bah, tant que j'y pense. Alors je sais pas, on en parle ou on n'en parle pas de ce qui se passe dimanche ou pas? On en parle? Si, bien sûr. En plus, il reste plus beaucoup de place. Bon, donc, parce qu'en fait, où tu vas en parler peut-être? Parce qu'il y a des gens... Non, vas-y, parce que oui, toi, moi, ça coupe pas, donc c'est mieux que ça parle toi. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, si ça pouvait durer des heures, enfin, franchement, tout ce que tu dis, c'est vraiment fascinant. Et du coup, alors moi, je suis en cours avec Rawti Rezali un week-end sur 2. Et ce dimanche, justement, il ouvre son cours à tout le monde. Donc, ça se passe en Zoom. Parce qu'en fait, il fait en présentiel, moi je suis en présentiel. Et parallèlement, et simultanément, il fait via Zoom le cours. Donc les élèves suivent en même temps que ceux qui sont en présentiel. Et donc ils peuvent interagir aussi. Et donc il ouvre dimanche son cours à tout le monde. Donc pour ça, il faut s'inscrire. Donc je sais pas comment on fait. Les gens ils me contactent moi, ils te contactent toi. Vaut mieux qu'ils me contactent moi peut-être, à la rigueur. Ouais, je pense que c'est mieux. Parce qu'en plus, je serai en cours demain et tout. Moi, je serai en cours demain matin, mais demain après-midi, je suis pas en cours. Donc, je pourrais le gérer demain après-midi. Donc, on peut m'envoyer un message. Okay. Et à ce moment-là, je vous enverrai le lien pour vous inscrire, pour recevoir le lien Zoom. Et ça se passe donc dimanche de 9h30 à 17h30, avec une heure de coupure, le midi. Et voilà, et donc on va aborder, alors j'ai plus le, en fait c'est un module de booster d'épopée, parce qu'il y a quatre cours en fait. Il y a booster de Salat, moi que je fais le samedi, il y a Hizb 60, il y a booster d'épopée, et puis il y a les assises où on traite des sujets, un thème à chaque fois. Et donc là c'est booster d'épopée où on aborde qui est le divin, qui nous sommes-nous, quel est le chemin, etc. Et donc là, on va aborder le tawhid, notamment, c'est ce que j'ai retenu, hein. On va aborder en fait qui est Allah, donc ce qui colle complètement au thème d'aujourd'hui. C'est ça, hein? Ouais, ok. Donc, bon, donc ceux qui sont fascinés comme moi de tous les enseignements, par tous les enseignements de Rawti Rezali, bah, ils sont invités à m'envoyer un message en privé, puis je leur enverrai le lien pour s'inscrire au cours en Zoom de dimanche, voilà, qui est accessible à tout le monde sur inscription. En plus, tu dis qu'il il reste pas beaucoup de place, et et c'est gratuit. Voilà, pour ce dimanche exceptionnellement. C'est ça? Voilà. C'est ça, bah, je crois que tu as très bien communiqué là, sur l'opportunité. Alors du coup, voilà, parce que je voulais pas l'oublier, et je vais regarder les questions. Mais moi j'ai raté plein de trucs, hein, parce qu'en fait ça défilait pas. Et du coup, beaucoup de choses là, j'ai l'impression. Alors... Ah oui, alors il y a quelqu'un qui dit que tu vas aborder justement les noms divins et le verset Ayat al-Kursi. Voilà, moi je veux dire comme ça. Voilà, on peut aborder ça dimanche. Bismillah. Et moi j'avais... Ah là là, attends, je vais attraper mon téléphone parce que j'arrive pas comme ça. J'avais vu une question, enfin j'ai vu des questions, je suis vraiment désolée. Alors. Je suis vraiment... Donc et tout est... à chaque fois ça repart en bas, donc je suis vraiment désolée. Bah, est-ce que vous avez des... C'est toujours... Alors il y a quelqu'un qui dit c'est toujours aussi riche. Bon, j'ai tout ce que j'ai pu lire, parce que ça n'arrête pas de... J'arrive pas à voir les... Alors toi, entre ton son, toi, et puis moi, le fait que je manipule pas bien la technique non plus. Mais bon, alhamdoulilah, oui,
Après, tu pourras Non, pas je peux. récupérer les questions après coup, ou sinon peut-être demander aux personnes qui avaient posé les questions de te les renvoyer. Je sais Ouais. pas si ça peut se faire en message privé. Et puis à ce moment-là, Ah, on bah y avec répondra. plaisir, ouais, c'est une bonne idée ça. Donc vous avez entendu, donc tous ceux qui avaient des questions sur le sujet, sur le thème abordé aujourd'hui. Ah, j'ai demandé, alors il y a quelqu'un qui me dit, j'ai demandé si les noms d'Allah, Asmallah, ah ouais, Asmallahul Husna ont un ordre. Le Husna ont un ordre. Bah oui, normalement c'est dans l'ordre du Coran, non, c'est ça? Je sais pas. Moi, je les aborde, oui, dans l'ordre du Coran, mais après, je pense que la question, ça fait référence à ce qu'on peut entendre des fois, c'est-à-dire dans certains anachides ou dans certaines traditions attribuées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que l'ordre qu'on retrouve dans les hadiths, est-ce que c'est un ordre, est-ce que c'est un ordre, comment dire, formel, ou bien ça a été mis dans cet ordre-là, mais l'ordre n'est pas voulu. Je pense que c'est ça la question. À ma connaissance, il n'y a pas forcément, l'ordre n'est pas forcément voulu, quoi. Oui, parce qu'en fait, l'ordre, ça veut dire quoi? C'est pour les apprendre par cœur, en fait, c'est ça? Si j'ai bien compris. L'ordre, non, c'est-à-dire le déroulé, quoi. C'est-à-dire, il est d'abord Ar-Rahman, c'est ça, Ar-Rahim, et tu continues comme ça? Il y aurait une hiérarchie dans les noms? Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça? Non, bah justement, non. En fait, il n'y a pas forcément de hiérarchie dans les noms. Par contre, il y a, pour moi, il y a des typologies, des catégories, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et après, dans ces catégories-là, il n'y a pas forcément d'ordre. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit un ordre, c'est pas, il est d'abord Tawwab, ensuite Rafour, ensuite Wadoud, ensuite Shakur. Non, en tous les cas, il y a aucun élément qui peut nous faire penser ça. Ouais. Ça a coupé, hein. Il n'y a aucun élément? Qu'il y a un ordre particulier dans les noms. Ok. Donc en fait, quand on suit l'ordre du Coran quand on les apprend par cœur, en fait, c'est tout, quoi. Ouais, ou si tu vas les apprendre par cœur à travers certaines traditions. Là, j'ai pas encore parlé, hein, parce qu'il y a différentes traditions, d'ailleurs, elles sont divergentes. Hein, il y a des traditions différentes, divergentes sur les noms propres en fonction du divin. Hein. C'est pour ça qu'ils font l'objet d'une divergence. Par exemple, est-ce que Ar-Rashid, c'est un nom propre en fonction du divin? Est-ce que d'autres, voilà. Pourquoi? Ar-Rashid, par exemple. Est-ce que Ar-Rashid est quoi? Est-ce que Ar-Rashid, c'est un nom propre en fonction du divin ou non? Ça fait l'objet d'une divergence chez les érudits. Ok. Je regarde. Ouais. Bon, mais moi, ok. Mais écoute, moi, ce que je propose, effectivement, comme tu as proposé plus tôt, ceux qui ont des questions liées au thème, qu'ils m'envoient en message privé. Pareil, ceux qui sont intéressés de suivre le cours gratuitement dimanche là, de Raouti Rezali, qui m'envoient un message privé. Puis, pour ce qui est des questions, on les traitera la prochaine fois. Bismillah, donc dans 2 semaines, hein, si tout va bien, Bismillah. Si tout va bien, non, je vais vraiment essayer de faire quelque chose là pour les conditions techniques qu'elles s'améliorent. Ouais. Et du coup, on en reparlera, mais je pense que logiquement, ce qui serait bien, c'est de parler de la place de l'homme, en fait, dans le Coran, en fait, ou de la place de l'homme dans la création, ou je sais pas, un truc comme ça, quoi. Puisque c'est le 2e thème du Coran, c'est l'homme, la connaissance de l'homme. C'est comme tu veux. On peut aussi continuer sur le divin avec en abordant certains noms propres, par exemple. On en rediscutera sinon. On se voit ce week-end déjà, donc on va rediscuter. Ouais. Et ok. Et puis attends, j'ai un truc là, une question. Est-ce que El-Sabour est un nom divin? Alors attends, on n'a pas entendu. Coraniquement parlant. D'accord. Je dis pas coraniquement parlant.
C'est-à-dire, vous ne trouvez pas un verset du Coran dans lequel Allah sabour. Ok. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà. Bon, on va faire comme ça. Donc, tous ceux qui ont des questions, mais j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, malgré les conditions techniques médiocres, j'espère que vous avez retenu quand même pas mal d'enseignements qui vont vous changer la vie, comme ça change la vie à tous ceux qui suivent les enseignements de Rawti Rezali. Alhamdulillah, vraiment. Vraiment, nous, tous ces élèves, on se sent vraiment privilégiés d'être en cours avec lui. C'est vraiment trop génial. Donc, voilà. Merci Michael Naus. Ravi de te voir là. Voilà, donc à vos messages privés. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Rawti. Vraiment, merci infiniment pour tous tes enseignements. Eh ben, merci pour l'invitation. Merci à tous ceux qui sont là et qui ont persisté malgré les problèmes techniques. Merci à vous et c'est vraiment un plaisir de pouvoir partager, avec vous on va dire les grâces, voilà, les grâces du divin. Et puis, j'espère qu'on pourra partager à chaque fois. Et je m'engage à essayer de faire en sorte que la technique soit moins médiocre. Ouais, super. Tu vois, il y a quand même des gens qui disent je confirme, c'est génial. Qu'est-ce que j'avais vu super intéressant. Donc voilà. Donc quand même, n'empêche que le contenu y était. Donc c'était génial. Encore barakallahu fikoum. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Rawti. À demain Rawti. Nous on se voit demain. Bonne soirée à tous. Salam alaikum, à bientôt. Salam alaikum. Très bien. Je sais pas comment on quitte. Salam.